a quelqu'un qui dit ceci. Regardez ce que j'entends beaucoup cette année. C'est la fin de l'année. Bientôt c'est la fin de l'année. Et donc, il faudrait que Dieu fasse ceci pour moi. Il faudrait que Dieu fasse cela pour toi. Non, ma soeur, mon frère, il faudrait que Dieu agisse pour vous. Nous sommes à une période où tu dois chercher l'onction pour vous et non pour toi. Vous savez, il y a des onctions qui ne sont données qu'aux hommes du peuple, aux libérateurs de famille. Oui, tu vas envier un autre, tu lui dis, mais j'ai envie de prier comme lui. Mon frère, il y a des prieurs qui le sont parce que ce sont des libérateurs de famille. Ce sont des étoiles majeures. Je veux te dire une chose, il y a quelqu'un qui se pose la question, est-ce que je suis une étoile majeure? Je n'ai pas le temps de t'expliquer ça aujourd'hui, mais je te dis simplement ceci. Lorsque tu t'inquiètes pour des choses qui concernent toute la famille, alors que tous les autres sont dans leur vie, tu es une étoile majeure. Deux fois tu t'inquiètes, je sais que quelqu'un est ici. Tu t'inquiètes deux fois pour un membre de ta famille alors que lui, ça ne lui dit rien ce qu'il vit. Le concerné lui-même, ça ne lui dit rien ce qu'il vit. Tu as l'impression que tu es en train de souffrir pour quelqu'un qui est inconscient. C'est les signes du cœur d'une étoile majeure. Et donc, mon frère, pendant ces jours-ci, tu vas comprendre que toi, tu n'es pas là pour cacher la farine. Tu es là pour libérer les autres. Et même ce que tu as vécu dans ton parcours, c'était aussi parce que tu étais le libérateur des autres. Laisse-moi te dire ceci, le libérateur des autres, l'étoile majeure, reçoit toujours plusieurs coups par rapport aux autres. Il reçoit toujours plusieurs coups, plusieurs épreuves par rapport aux autres. Pourquoi c'est toujours toi qui es face à des choses bizarres? Tu es l'étoile majeure. L'étoile majeure est isolée quand les autres vont à la guerre. David est isolé quand on célèbre Eliab, parce que c'est une étoile majeure. Tu vis les coups que les autres ne vivront jamais. Mais écoute, tu as vécu ces coups, mais constate, tu es passé. Le feu ne t'a pas consumé, les eaux ne t'ont pas submergé. Tu es quand même passé. J'ai envie de prophétiser, je prophétise. Tu ne mourras pas de cette épreuve. Tu ne mourras pas de cette difficulté. Tu ne mourras pas de ce problème. Tu passeras et tu passeras encore. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Écoute-moi, il y a des médailles que tu recevras cette année. Ces médailles-là, écoutez bien, pour le remettre, il faut présenter les stigmates. C'est-à-dire que pour avoir ces médailles, il ne faudrait pas dire j'ai gagné. Non, devant ces médailles, on va dire présente-nous tes stigmates. Si tu n'as pas assez de stigmates, tu ne reçois pas. C'est-à-dire, si tu n'as pas subi les coups de certaines épreuves, tu ne recevras rien. Mais si tu as subi les coups, tu as encaissé et tu as gardé la foi, tu es passé, l'Éternel te donnera ces médailles. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Tu recevras ça au nom de Jésus. On ne subit pas les épreuves pour rien. Je te bénis, toi qui es là, tu es spécial, sois arrosé au nom de Jésus. Amen. Ton amen est un amen d'un homme de foi. J'aime cet amen. Que la localisation soit sur toi au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu, qu'Adonai nous accorde la bonne santé. Jusqu'au dimanche, la famille est en train de vivre la restauration. Nous croyons à la restauration de famille. Il est écrit que celui qui croit que Dieu existe, celui qui s'approche de Dieu d'abord, qu'il croie que Dieu existe. Ne t'approche pas de Dieu parce que tu as entendu parler de Dieu. Ne t'approche pas de Dieu parce que ta famille est une famille chrétienne depuis. Approche-toi de Dieu parce que tu crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu va te rémunérer au nom de Jésus. La Bible révèle qu'ils ont souffert pendant 7 ans. Mais cette souffrance n'était pas pour rien. Ils ont souffert parce qu'à un moment de leur vie, Israël a renversé les fondements. Israël a fait ce qui déplut à Dieu. Et la Bible dit, l'Éternel lui-même ordonne une domination de 7 ans. Pendant ces quelques jours, les fondements doivent être rebâtis. Par l'autorité du Saint-Esprit, dans ta famille, il faudrait que quelqu'un rebâtisse le fondement. Je ne sais pas si c'est toi, mais si c'est toi, ça doit marcher. Le fondement a été renversé et donc il y a domination. Quelqu'un qui écrit a retenu ça. Lorsque le fondement est renversé, il y a un dominateur qui vient s'installer.
Pendant 7 ans, oh listen to me, pendant ces 7 années de souffrance, il y a un monsieur qui lui était innocent, s'appelant Gédéon. Il n'avait rien fait, il n'était pas là quand on avait déplu à Dieu. Il n'était pas là quand ces hommes avaient fait des choses contre Dieu. Mais même lui a subi la condamnation pendant toutes ces années-là. Tu n'étais peut-être pas là, mais tu vas rétablir les choses ce soir. Tu n'étais peut-être pas là. Et d'ailleurs, je veux bien corriger cela. Tu n'étais peut-être pas là. Mais il y a des choses que tu subis. Ça doit s'arrêter par le nom puissant de Jésus. La Bible dit, regarde ce que cet homme de Gédéon trouve à faire. Gédéon, lui, il se dit, comme nous sommes sous la domination, comme nous sommes traumatisés, nous sommes assujettis pendant 7 années, moi je veux faire ma farine et je veux la protéger. Moi je veux battre ma farine et je veux la garder. Ce soir, par la grâce de Dieu, tu vas sortir du couloir des batteurs de farine. Le batteur de farine, c'est qui? Je n'ai pas beaucoup de temps, il faut m'écouter. Le batteur de farine, c'est qui? C'est celui qui constate que ça ne va pas dans une famille et qui prie pour son avancement. My goodness. C'est celui qui sent qu'il y a des problèmes dans la famille. La famille subit certaines dominations. Ça peut être n'importe quoi. Stérilité, divorce et tout autre que vous connaissez. Mais qu'est-ce que le batteur de farine fait? Il se met en jeûne. Jeûne pendant 40 jours et il dit à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Batteur de farine. Il y a des problèmes en famille. Toi, tu te retires, tu dis, oh, j'entre en prière, Seigneur, délivre-moi. Batteur de farine. Il y a des problèmes en famille. Tu constates même que ces problèmes viennent de loin. Que même tes fils sont en train d'emboîter le pas. Toi, tu dis, Seigneur, viens me délivrer du mal. Batteur de farine, sors de ce couloir. Il y a quelqu'un qui se pose la question, mais si je ne prie pas, je fais quoi? Ben, je veux te dire ce que tu vas faire. Tu ne dois pas être un batteur de farine. L'ange de l'Éternel regarde Gédéon et dit, regarde ce petit, il n'a rien compris. Les gens souffrent, lui, il cache son pain. Quand une famille pleure, quand une famille subit des condamnations, tu n'es pas là pour pleurer pour ta vie. Écoute, lorsqu'une étoile majeure prie pour soi-même, Dieu ne l'exauce pas. Lorsqu'un éclaireur de famille prie pour lui-même, je te réchoque, Dieu ne l'exauce pas. Je suis venu parler à une dame, à un monsieur. Je suis peut-être venu donner la réponse à ta question. Pourquoi depuis toutes ces années, Dieu ne répond pas à tes prières? Parce que tu pries mal. L'apôtre Jacques a dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Une étoile majeure qui prie pour soi, Dieu ne les répond pas. Donnez-moi une chaise, s'il vous plaît. Mon frère, mets-moi une chaise là. Je vais expliquer quelque chose. Sublime est où? Il peut venir. Sublime, viens. Sublime, grimpe. Ben non. Oui. Alors danse. Sublime, dis-moi, sérieusement, est-ce que c'est comme ça que tu danses? Non? Pourquoi tu ne danses pas bien? Oh, s'il vous plaît, ne répondez pas à sa place. Chaque chose a son temps. On est en train de parler à Sublime. Sublime, pourquoi tu ne danses pas bien? Pardon? Non, je dis danse bien comme quand tu danses dans ta chambre. Vas-y. Regardez bien. C'est ça le batteur de farine. C'est toi. C'est ce que tu fais très souvent. Tu te poses la question, mais pourquoi je ne me marie pas? Il y a ce blocage, mais j'ai prié. Comment est-ce qu'on doit prier pour débloquer? Le problème, c'est que tu n'es pas un batteur de farine. Quand tu pries pour ça, Dieu ne te répondra pas. Jusqu'à ce que tu pries comme tu devrais prier. Danse sublime. Alors, on va reposer la question. Sublime, pourquoi tu n'arrives pas à danser? Tu ne sais pas danser? Est-ce que c'est vraiment seulement ça la raison? Est-ce que c'est seulement ça la raison? Regardez comment ça se passe maintenant. Lorsque tu es une étoile majeure, et je crois que tu l'es, j'avais demandé à Dieu de m'envoyer que des étoiles majeures. Alors regarde ceci. Lorsque tu es une étoile majeure et que tu pries, il y a des problèmes en famille, il y a des condamnations. Regarde ce que Dieu te fait. Au lieu qu'il te déplace, il ne te donne que de l'eau. Juste ce dont tu as besoin. Il te donne que ce que tu as besoin pour que tu te sentes en paix pendant un temps. Mais la situation ne change pas.
La vérité, c'est que Sublime n'arrive pas à danser parce que l'espace n'est pas suffisant. Le batteur de farine, il est celui qui devrait sortir la famille d'une situation, mais lui pense à lui. Il est celui qui doit éclairer toute une famille, délivrer tout un peuple, mais lui ne pense qu'à sa farine. Résultat, Dieu ne te bouge pas. Dieu te laisse là. Tu feras 50 jours de jeûne, tu resteras là. Dieu ne va te donner qu'une bouteille d'eau. Tu vas constater seulement qu'un petit salaire est augmenté. Tu vas constater seulement que Dieu veille sur ta santé. Mais la vie ne change pas. Parce que tu es celui qui prie et qui prie mal. Je veux mieux le dire pour un homme intelligent. Tu ne pries pas selon ta destinée. Il y a des prières qui sont déterminées par la destinée. Ce que vous désirez dépend aussi de votre destinée. Alors qu'est-ce que le batteur de farine doit faire? La Bible dit, Sublime, il faut supporter de rester là. La Bible dit, l'ange vient. L'ange de l'Éternel. Quand l'Ancienne Alliance parle de l'ange de l'Éternel, on parle de Dieu lui-même. L'ange de l'Éternel arrive, il regarde Gédéon. Il dit, ça, je ne veux pas envoyer Gabriel. Je veux venir moi-même. Je veux expliquer à ce petit ce qu'il ne comprend pas. La Bible dit, il vient s'asseoir sur un térébinthe. Et ce térébinthe appartenait à quelqu'un qui s'appelait Josias de la lignée d'Abiézer. La lignée d'Abiézer, c'est la lignée de Manassé. Quelqu'un m'a dit Manassé. Abiézer est l'enfant ou la lignée de Manassé. Manassé veut dire quoi? Manassé veut dire, il m'a fait oublier mes larmes. Mais là, l'ange, quand il vient, il fait comprendre à Gédéon, avant même de parler à Gédéon, sa présence sur ce térébinthe est la prophétie de la destinée de Gédéon. Il est en train de dire à Gédéon, tu n'es pas Gédéon, tu es celui qui doit faire oublier les larmes aux autres. Tu es celui qui doit faire oublier les peines des autres. Tu n'es pas celui qui doit prier pour ta petite vie, tu dois prier pour la libération d'une famille. Lorsque tu pries pour la libération d'une famille, Dieu te bouge. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Pourquoi ça ne bouge pas? Parce que tu ne pries pas selon la qualité de ta destinée. Non, tu ne dois pas prier pour ton mariage. Tu ne dois pas prier pour tes enfants. Je dis toutes ces choses, ce sont des petites choses. Tu dois rebâtir le fondement, tes enfants seront en paix. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu te focalises à nourrir des enfants qui sont sur un mauvais fondement. Ils pleureront demain. Tu te focalises à te battre pour des enfants qui sont sur un mauvais fondement. Ils vont crier demain. Change le fondement et l'Éternel va accorder la victoire. Sublime, merci. Tu peux aller avec ta bouteille. Une étoile majeure est là pour quitter vers le je et entrer dans le nous. Je veux vivre la gloire de Dieu. Non. Tu dois vivre la gloire pour les autres. Nous sommes dans une époque, dans une période où on n'a pas besoin des Gédéons qui pensent qu'il faut battre et cacher la farine. On a besoin des tueurs de Goliath. Est-ce que les tueurs de Goliath m'ont entendu quelque part? Ça localise ta maison est impactée par quelque chose. Le tueur de Goliath, lui, il n'est pas là pour sa propre gloire. David a beau aller dire, c'est un homme un peu compliqué, il a beau aller dire, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera Goliath? Mais quand il se tient devant Goliath, il dit, aujourd'hui, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Israël saura, tout le monde saura qu'Israël a un Dieu. Nous sommes à un temps où tu dois quitter du couloir des batteurs de farine. Mon frère, arrête de faire des jeûnes pour que ta vie s'améliore. Tu es un réparateur des brèches. Tu dois tuer Goliath pour tout un peuple. Il y a quelqu'un qui dit ceci. Regardez ce que j'entends beaucoup cette année. C'est la fin de l'année. Bientôt c'est la fin de l'année. Et donc, il faudrait que Dieu fasse ceci pour moi. Il faudrait que Dieu fasse cela pour toi. Non, ma soeur, mon frère, il faudrait que Dieu agisse pour vous. Nous sommes à une période où tu dois chercher l'onction pour vous et non pour toi. Vous savez, il y a des onctions qui ne sont données qu'aux hommes du peuple, aux libérateurs de famille. Oui, tu vas envier un autre, tu lui dis, mais j'ai envie de prier comme lui. Mon frère, il y a des prieurs qui le sont parce que ce sont des libérateurs de famille. Ce sont des étoiles majeures.
Je veux te dire une chose. Il y a quelqu'un qui se pose la question. Est-ce que je suis une étoile majeure? Je n'ai pas le temps de t'expliquer ça aujourd'hui. Mais je te dis simplement ceci. Lorsque tu t'inquiètes pour des choses qui concernent toute la famille, alors que tous les autres sont dans leur vie, tu es une étoile majeure. Deux fois tu t'inquiètes, je sais que quelqu'un est ici. Tu t'inquiètes deux fois pour un membre de ta famille alors que lui, ça ne lui dit rien ce qu'il vit. Le concerné lui-même, ça ne lui dit rien ce qu'il vit. Tu as l'impression que tu es en train de souffrir pour quelqu'un qui est inconscient. C'est les signes du cœur d'une étoile majeure. Et donc, mon frère, pendant ces jours-ci, tu vas comprendre que toi, tu n'es pas là pour cacher la farine. Tu es là pour libérer les autres. Et même ce que tu as vécu dans ton parcours, c'était aussi parce que tu étais le libérateur des autres. Laisse-moi te dire ceci. Le libérateur des autres, l'étoile majeure, reçoit toujours plusieurs coups par rapport aux autres. Il reçoit toujours plusieurs coups, plusieurs épreuves par rapport aux autres. Pourquoi c'est toujours toi qui es face à des choses bizarres? Tu es l'étoile majeure. L'étoile majeure est isolée quand les autres vont à la guerre. David est isolé quand on célèbre Eliab, parce que c'est une étoile majeure. Tu vis les coups que les autres ne vivront jamais. Mais écoute, tu as vécu ces coups, mais constate, tu es passé. Le feu ne t'a pas consumé, les eaux ne t'ont pas submergé. Tu es quand même passé. J'ai envie de prophétiser, je prophétise. Tu ne mourras pas de cette épreuve. Tu ne mourras pas de cette difficulté. Tu ne mourras pas de ce problème. Tu passeras et tu passeras encore. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Écoute-moi, il y a des médailles que tu recevras cette année. Ces médailles-là, écoutez bien, pour le remettre, il faut présenter les stigmates. Est-ce qu'un homme intelligent m'a capté? C'est-à-dire que pour avoir ces médailles, il ne faudrait pas dire j'ai gagné. Non, devant ces médailles, on va dire présente-nous tes stigmates. Si tu n'as pas assez de stigmates, tu ne reçois pas. C'est-à-dire, si tu n'as pas subi les coups de certaines épreuves, tu ne recevras rien. Mais si tu as subi les coups, tu as encaissé et tu as gardé la foi, tu es passé, l'Éternel te donnera ces médailles. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Tu recevras ça au nom de Jésus. On ne subit pas les épreuves pour rien. Tu passes parce que toi, tu es appelé à faire briller. Tu es une étoile majeure. Il y a des choses qui vont arriver cette année. Certaines personnes se poseront des questions. Comment il a fait? Tu as l'onction des masses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moïse ne meurt pas dans le Nil. Pourquoi Moïse ne meurt pas dans le Nil? Il a l'onction des foules. Il a l'onction d'un peuple. Il a l'onction des masses. Quand les crocodiles s'approchent, ils constatent que celui-ci est le libérateur de plusieurs. On ne touche pas au libérateur de plusieurs. Le problème a pu écrouler un autre. Toi, tu vivras la même chose, mais tu passeras. Parce que toi, tu as une mission, libérer tes frères. Est-ce que les concernés ont reçu ça? Est-ce que quelqu'un peut me dire, je reçois au nom de Jésus? Ton cas est différent, mon frère. Localise-moi quelqu'un qui a la foi. Laisse un peu les façons. Localise-moi celui qui a la foi. Dis-lui, mon cas est différent. Pourquoi je ne te vois pas parler? C'est ton ennemi, celui qui est à tes côtés? Dans la maison de Dieu, on est frères. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, mon cas est différent. Tu es là en train de dire, oh non, écoute, ça fait 4 jours que tu es dans cette condition. Tu sens déjà, là il n'y a rien pour toi. Tout est terminé. Attention, son cas est différent. C'est un Lazare. Il sortira. C'est un Shakaya. C'est un Lazare. Il sortira de là. Et laisse-moi prophétiser, quand tu sortiras de là, comme Lazare, il n'y aura pas l'odeur de la putréfaction. Tu sortiras de là. On te posera la question, mais comment ça? Où sont les signes de ta souffrance? Il n'y en a pas. Parce que l'Éternel t'a sorti de là. Toi, tu dois sortir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? À partir de ce soir, change ta manière de prier. Voilà pourquoi tu n'as pas de résultats. Non, tu ne peux pas prier pour toi.
tu pries pour les autres. Parce que tu as l'huile pour les autres. Look at this. Donnez-moi un mouchoir, s'il vous plaît. Non, mouchoir, un mouchoir. En tissu, s'il vous plaît. Marisa Yamashekaya. Un mouchoir. Merci, madame, merci. D'ailleurs, moi, j'aime quand ça vient de l'assemblée pour qu'on ne dise pas le pasteur Joël a amené un truc. Alors, on fait ceci. Venez, s'il vous plaît, madame, mademoiselle. Madame, pourquoi tu hésites comme ça? Attention, là. Alors, lorsque tu as ce mouchoir, et que le mouchoir est sale, s'il te plaît, tu peux m'aider à regarder le public. Le mouchoir est sale. Elle décide de laver ce mouchoir. Qu'est-ce qui devient propre en premier? Bon, pour ceux qui ne lavent jamais rien, ça sera compliqué pour vous. Alors, pour toi qui arrive à laver au moins, voilà, le mouchoir pour ne pas choquer, voilà. Alors, qu'est-ce qui devient propre en premier? Ses mains. Pendant qu'elle lave le mouchoir, sans même qu'elle se rende compte, ses mains deviennent encore plus propres. Mais le but, c'est de laver le mouchoir. L'étoile majeure. Tu pries pour ta famille, Dieu t'arrose. Tu pries pour ta famille, Dieu te localise. Tu pries pour ta famille, Dieu te change. Mais où sont les propriétaires de la prophétie? Tu pries pour ta famille, Dieu te fait avancer. Tu pries pour ta famille, Dieu bouleverse ta vie. Tu pries pour ta famille, Dieu te stabilise. Tu pries pour ta famille, Dieu te crée la percée. Dis à un autre, mon cas est différent. On est tous nés d'une mère, mais on n'est pas pareil. Il y a étoile et étoile. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, je t'assure, Ruben aussi était une étoile. Merci madame, vous pouvez remettre. Ruben aussi était une étoile. Mais il y a étoile et étoile. Il y a ces étoiles qui sont nées pour faire briller plusieurs. Il y a même ces étoiles qui sont nées pour faire briller cette église. Au-delà de ta famille, tu fais briller tout celui qui entre en contact avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ainsi, je dis à une personne, comme nous venons de le voir dans cette illustration, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu sait ce que tu traverses. Non, Dieu n'a pas oublié tes prières. Il voit ce que tu traverses. Mais il veut seulement que tu entres dans ton couloir. Tu es une étoile majeure. Consacre-toi pour ta famille. Il y a quelqu'un qui dit, mais pasteur, je ne vais pas mourir pour eux. Non, tu n'es pas appelé à mourir pour eux. Voilà pourquoi la croix existe. Tu es appelé à vivre pour eux et par eux. Il faudrait qu'à partir de toi, je parle de toi. Je ne parle pas du voisin. À partir de toi et à partir de ce séminaire que Dieu a accordé par grâce, qu'un nouveau fondement soit placé dans ta famille et que tes fils ne pleurent pas là où ton père a pleuré. Je sens une prophétie pour les générations. Laisse-moi libérer la prophétie, que les hommes intelligents le prennent. Je prophétise en disant, tu vas vivre cette semaine un fondement que tu placeras. Et tes enfants ne pleureront pas là où tu as pleuré. Tes fils ne tomberont pas là où tu es tombé. Tes filles ne subiront pas ce que tu as subi. Lève ta main droite, dis avec moi, je reçois. Tes fils ne pleureront pas là où tu as pleuré. Ils passeront. Là où les autres ont eu du mal à passer, eux passeront. Là où tes frères se sont lamentés, eux passeront. Là où toi tu as fait 10 ans pour avoir une chose, la prophétie est en l'air. Que le propriétaire le prenne. Là où tu as fait 10 ans pour avoir une chose, ton fils fera 5 jours. Ta fille fera 1 année. Elle recevra sa part. Il recevra sa part. Parce que tu auras rebâti le fondement. Le fondement. Assieds-toi avec ta prophétie. Tu auras rebâti. Cette semaine, ce n'est pas une question de venir seulement déclarer, prier. Mon frère, c'est une question de reprendre son autorité. Tu es un rebâtisseur. Que le diable arrête de te tromper. Le diable, pendant longtemps, il a osé aussi me mentir. Parce qu'il ment tout le monde. En me disant, tu vois, si tu vis ça, c'est parce qu'il y a un problème chez toi. Tu vois, si tu vis tout ça, c'est parce que ton Dieu là, il ne t'écoute plus. Non, c'est le contraire. Le serpent en Éden ne s'approche pas d'Adam.
En Éden, le serpent ne s'approche pas d'Adam. Vous savez pourquoi? Parce que Adam a tout le jardin, sauf une personne. En Éden, Adam a tout, sauf une, Ève. Ève n'est pas entre les mains d'Adam, mais Adam est entre les mains d'Ève. Voilà pourquoi Adam approche, le serpent approche Ève. Lorsque le serpent approche un être dans le jardin, c'est que cet être possède les autres cœurs. Il ne s'approche pas par hasard. Et le diable, lui, il aime vous faire croire que si vous êtes acculé par les problèmes de la vie, c'est parce que vous êtes faible. Non, c'est parce que vous avez trop. Vous possédez beaucoup trop. Derrière vous, il y a des âmes que vous ne voyez pas vous-même. Derrière vous, il y a des enfants qui ne sont pas encore nés, mais qui dépendent de vos prières. Ainsi, le serpent, quand il s'approche de la personne qui tient les autres. L'esprit de miracle et de la victoire va t'accompagner pendant toute cette semaine. Le fondement sera replacé. Regarde un voisin, dis-lui, c'est parce que je suis fort que j'ai été attaqué. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Si dans ton foyer, c'est toi que le diable accule, c'est parce qu'il sait que c'est toi qui as le cœur de l'autre. Est-ce que quelqu'un me capte? On peut être marié sans avoir le cœur de son conjoint. On peut être marié pendant 30 ans sans avoir le cœur de l'autre. Mais lorsque le diable t'accule, alors que tu es marié, tu dois savoir que tu as le cœur et de ta femme et de ton mari et des enfants. Tu es la porte de la visitation. Dans toute famille, pour ceux qui écrivent, il y a une porte de visitation. Et la porte de visitation d'une famille n'est pas quelque chose d'invisible, c'est un homme. C'est un être humain. Et parce que tu es là, je crois que c'est toi. Dieu ne m'a pas envoyé des Saül ce soir. Dieu m'a envoyé des David. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu m'a envoyé des David. Des fois tu te poses la question, mais si je suis un David, pourquoi Dieu me laisse vivre tout ça? Dieu te protège. Dieu te garde. Un jour j'ai prié pour quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai dit au Seigneur, mais pourquoi tu ne visites pas cette personne? Dieu m'a dit, Joël, je le protège. Si je lui donne maintenant ce que tu me demandes, je le perds. Lorsque Dieu cache David, c'est pour le protéger. Il faut que Goliath aussi grandisse. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh my goodness. Je suis en train de chuter. C'est bon avec le temps? Je suis en train de chuter. Il faut que Goliath grandisse. Et quand Goliath grandit, Goliath doit être plus grand que toi. Il doit être plus fort que toi. Autant l'épreuve est forte, autant ta gloire est grande. Autant l'épreuve est terrible, autant ta renommée s'accroît. Ah, je sens que dans une famille, il y a quelqu'un à qui on dira, c'est celui-ci qui a vaincu le mal. C'est celui-ci qui a arrêté ce lien. C'est celui-ci qui a vaincu. C'est celui-ci qui a vaincu le divorce. C'est celui-ci qui a vaincu la stérilité. C'est celui-ci qui a vaincu les morts subites. Tu vaincras. Quelqu'un m'a dit, le diable est un menteur. Quelqu'un a prophétisé, le diable est un menteur. Oui, le diable aime toujours vous faire croire que vous êtes faible, alors que lui ne s'intéresse jamais aux faibles. Jamais. Le diable ne s'intéresse que, listen to me, deux choses. Le diable s'intéresse, non, trois choses. Première chose, le diable s'intéresse à ce qui est beau. Le diable aime les belles choses. Voilà pourquoi devant les belles voitures, on met les belles femmes nues. On ne mettra jamais une vilaine femme nue. Ben, je suis désolé si je te choque. Je sais qu'il n'y a pas de laide femme, mais tu sais de quoi je parle.
Le diable ne prendra jamais un homme façon. Qui est façon. Je ne veux pas continuer parce que tu vas faire des trucs. Quelqu'un de très façon. Il ne va pas le prendre pour le mettre devant un avion et pour faire la pub. Non. Le diable va prendre tablette au chocolat. Il va prendre un homme bien présenté. Le diable aime les belles choses. Pourquoi? Parce que ce qui est beau attire. Et lui, il aime passer par la séduction. Deuxièmement, le diable se focalise sur la matrice. C'est lui qui a la matrice. C'est un problème pour le diable. Je parle de la matrice et physique et spirituelle. Physique, c'est-à-dire toutes les femmes. Vous êtes une menace pour le diable. Pourquoi? Parce que vous engendrez. La matrice spirituelle, ça concerne aussi les hommes. Tous ceux qui doivent engendrer des hommes qui vont faire des exploits. Vous êtes un problème pour le diable. Et troisièmement, le diable aime tellement les hommes intelligents. Le diable aime l'intelligence. Le diable n'aime pas tout ce qui néglige l'intelligence. Parce qu'il passe par l'intelligence pour déstabiliser. Et je dis à quelqu'un, toi, tu as toutes ces choses, mais pour Dieu. Toutes ces choses pour la gloire de Dieu. Toutes ces choses pour la gloire de celui qui t'a créé. Est-ce que je peux terminer? Laisse-moi finir en te disant, je vais te donner les éléments qui montrent que votre fondement en famille a été renversé. Je vais aller speed pour ceux qui écrivent. Premièrement, lorsque une famille le fondement a été renversé d'une famille, vous allez constater, il y a deux jumelles destructrices qui se baladent toujours ensemble, qui vont vous pourchasser. Je parle des blessures et du rejet. Vous allez constater que tout au long de votre vie, il y aura toujours des personnes pour vous blesser, des personnes pour vous rejeter. Même quand vous ferez du bien, les gens ne vont jamais reconnaître cela. Vous allez de blessure en blessure. Même dans vos relations amoureuses, vous serez là toujours à subir le rejet. Vous accueillez tout le monde, mais les gens vous rejettent. Ça, c'est un signe que le fondement a été renversé. La domination, le mal, et tout renversera ce fondement. Deuxièmement, les morts inexpliquées dans la famille, les morts subites, les morts précoces. Mon frère, quand Dieu a maudit l'homme, il a dit, cet homme est tellement mauvais, alors je réduis son temps sur terre. La malédiction est de 120 ans. Quand Dieu maudit la longévité de l'homme, il dit, tu t'arrêteras à 120 ans. Chez vous, les hommes meurent à 30 ans, 25 ans. Tu trouves normal? Toi, un père, tu enterres un enfant. Tu trouves normal? Non, Abraham n'enterre pas Isaac. Abraham ne peut pas enterrer Jacob. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'enterreras pas ton fils. Tu n'enterreras pas ta fille. Tu n'enterreras pas le fruit de tes entrailles. La terre ne recevra pas le sang de tes enfants. Donnez la main puissant. Tu n'enterreras pas. Abraham n'enterre pas Isaac. Abraham n'enterre pas Jacob. Ce sont les enfants de tes enfants qui doivent t'enterrer. Est-ce que quelqu'un a reçu ça? Les morts bizarres. On meurt jeune. Et puis tu nous envoies aussi un texto. Mon frère, que Jésus te délivre ce soir. Il y a des textos que moi je refuse de recevoir. Tu nous envoies aussi les textos. Oh, pasteur, j'ai perdu ma petite soeur. Ta petite soeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, vous savez, c'est Dieu qui donne. Attention avec ces versets. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui a repris. Est-ce que tu as vu Dieu reprendre? Dieu a dit 120 ans, c'est la malédiction. Pourquoi tu parles de reprendre alors que tu perds un bébé? Pourquoi? Écoutez, moi j'aime des animaux. J'ai beaucoup d'animaux chez moi. Surtout les chiens, j'en ai 4. Je les aime beaucoup. J'ai grandi avec. Je les aime tellement. Je n'ai pas encore vu l'une de mes chiennes perdre un chiot. Je n'ai pas vu. Et je n'ai pas appelé un vétérinaire pour que l'une de mes chiennes soit féconde. L'apôtre Paul a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ce que tu refuses ne va pas demeurer. Ce que tu acceptes va prendre des racines. Au nom de Jésus, ça doit s'arrêter. Au nom de Jésus, les morts subites doivent s'arrêter. Au nom de Jésus, les hommes ne doivent pas tomber. Nous allons rebâtir le fondement. Au nom de Jésus. Qui est celui qui a fait quoi pour que dans ta famille, les gens meurent jeunes? Quand vous avez 50 ans, vous avez l'impression que vous avez vieilli. 50 ans, ce n'est pas vieillir.
c'est la vie qui commence. Est-ce que quelqu'un qui reçoit la longévité a appris ça? Est-ce que quelqu'un qui reçoit la longévité a appris ça? C'est un signe que le fondement a été renversé par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a désobéi à Dieu. Il y a quelqu'un qui a fait entrer un feu étranger dans la famille. Ne vous réjouissez pas dans les deuils des jeunes. Le jeûne est la force d'une famille. Il doit fleurir. Assieds-toi avec ton onction. Troisième signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le fondement a été renversé. Il y a la réussite matérielle dans la famille, mais sans unité. Une famille, vous réussissez matériellement. Grand frère, petit frère, chacun de son côté. Mais vous n'êtes pas unis. Vous avez un problème d'unité. Sachez que votre fondement a été renversé. Que la bénédiction matérielle ne vous trompe pas. On peut être béni matériellement et être sous la malédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que le fondement soit rebâti cette semaine au nom de Jésus. Je viens vous rappeler une chose. Qu'il y a aussi des territoires dont les fondements ont été renversés. Quand vous arrivez sur cette terre-là, cette terre commence à vous prendre tout. Cette terre a un problème de fondement. Le fondement renversé. Vous y arrivez, vous étiez bien. Vous étiez en paix avec votre mari, votre femme. Votre famille, elle est bien. Mais quand vous arrivez, la terre vous arrache tout ce qui est à vous. Parce que la terre est mauvaise. Parce que la terre a un mauvais fondement. Ruth a vécu ça. Naomi a vécu ça. Elle va, Naomi, avec son mari et ses enfants. Elle sort sans les enfants. Elle quitte Moab sans le mari. La terre moabite a un fondement renversé. Voilà pourquoi il est écrit dans Josué. Josué 1:3. Tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Comme je l'avais dit à Moïse. Cette partie-là, il faut souvent la lire. C'est-à-dire, ce texte n'est pas pour tout le monde. Je te réchauffe. Ce texte n'est pas pour tout le monde. Tu viens là avec, je ne sais pas moi, tes habits et ton être façon. Tu viens, tu déclares, oh, comme je suis ici, tout partout je foulerai. Il faut comprendre le contexte. On dit à Josué, partout où vous. Il ne s'agit pas de Josué. Vous. C'est-à-dire toi et le peuple. Tant que tu auras une onction communautaire, tu vaincras les terres. C'est pourquoi il a dit, comme je l'ai dit à Moïse. Qui était Moïse? Un libérateur. Ce n'était pas un individualiste. Tant que tu restes individualiste alors que tu es appelé à libérer tes frères, tu feras 40 ans chez ton beau-père. 40 ans. Qu'est-ce qui a fait que Moïse fasse 40 ans chez son beau-père? C'est parce que Moïse voulait se marier, faire des bébés et rester là. Se concentrer sur sa petite vie. Le jour où Moïse comprend qu'il est libérateur, sa vie change. Ah, il n'est plus sous-logé. Toi, à ton âge, toujours chez le beau papa. 40 ans chez le beau papa. Moi, je vous chasse. Tu ne peux pas faire 40 ans chez un beau-père. Tu fais des enfants et puis tu viens dire au beau papa, ma femme est enceinte. Frère, tu n'as pas honte. Ta femme est tombée enceinte où? Je réchoque. Ta femme, elle est tombée enceinte où? Chez beau papa. Donc tu es à l'aise. Beau papa est là, toi. Moïse, tu resteras là tant que tu ne comprendras pas que ta vie n'est pas centrée sur ta femme et tes enfants. Le jour où tu comprends que tu es libérateur, tu deviens un homme libre. Que l'onction de Dieu soit sur vous. Important de savoir que ce texte veut dire ceux qui sont capables de vaincre une terre piégée, c'est ceux qui ont l'onction, une onction communautaire, l'onction des libérateurs. Tu iras, la terre ne pourra pas dominer sur toi. La terre ne prendra pas autorité sur toi. Je finis en disant, écoute-moi bien, c'est le 5. Lorsque le fondement est renversé, on constate qu'il y a un déséquilibre presque dans tous les domaines. La répétition du malheur, que cela n'arrive plus.
quelqu'un peut lever sa main droite et voir un malheur qui s'est répété 2-3 fois dans la famille? Est-ce que tu peux faire cet exercice? Lève simplement ta main, vois un malheur qui s'est répété 2-3 fois dans la famille et dis avec moi, cela ne doit plus jamais se répéter. Ça ne doit pas se répéter. Baisse ta main, je te dis. Pourquoi ça ne doit pas se répéter? Parce que celui qui l'a vécu n'est pas toi. Et ta fille n'est pas toi. Elle n'est pas obligée de subir ce que tu as subi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On peut être en uniforme sans avoir la même destinée. On peut être en uniforme sans avoir une destinée uniforme. Et donc, ce qui s'est répété, les choses négatives qui se sont répétées, ne doivent plus jamais se répéter. Est-ce que quelqu'un a reçu ça? Que quelqu'un lève sa main droite et dise avec moi, au nom de Jésus, je suis vainqueur. Je suis de la race des vainqueurs. Et je rebâtirai le fondement. Peu importe combien de temps ça a pris pour être détruit, je déclare et j'ordonne au nom de Jésus, je marche sur le serpent, je marche sur le scorpion, je marche sur la puissance de l'ennemi, je marche sur les autorités, je marche sur les dominations, je marche sur les pouvoirs occultes, je marche sur les puissances des ténèbres. Merci Jésus. Mon frère, quand on déclare, on prophétise, frère, on marche. Ah, ce n'est pas au figuré. Vous marcherez et tu dois marcher sur ça. Tu dois marcher sur ce qui a fait pleurer ta mère. Tu dois marcher sur ce qui a fait pleurer ton père. Lève ta main droite, dis avec moi au nom de Jésus. Il est écrit, il m'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Je marche sur le serpent. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion. Je marche sur le scorpion. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Je marche sur la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Commence à ordonner la victoire. Ordonne la victoire. Ordonne la puissance. Ordonne que tu marches. Ordonne que tu renverses ceux qui cherchent à te condamner. Ordonne que tu marches. Shayamai. Rizayama Sheteya. By fire and power. By fire and power. Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le feu de Dieu, au nom de Jésus, par la puissance de Dieu. Merci Saint-Esprit.